Bienvenue dans cette préparation à l'examen de la semaine 15. On va commencer par de la factorisation. La factorisation, on a dit, quand on a comme ici 3 termes, on va essayer de se méfier, de se dire, tiens, ça pourrait être une identité remarquable. Quand on a par exemple x carré et on retrouve après x puissance 4 et on retrouve après x au carré, quand on a quelque chose comme y et au terme du centre et ici y carré, on peut se dire, tiens, ça semble être une identité remarquable. Si c'est une identité remarquable, on met les parenthèses, on met le carré pour ne pas l'oublier, et on va essayer de faire la racine du premier terme, donc 64, la racine, c'est 8, x à la puissance 2, et le dernier terme, 2y, 4y puissance 2, donc ça nous fait racine 2y. Ici au milieu, on va mettre un signe moins, et on va contrôler si on a raison. Le terme du milieu, donc celui-ci, doit correspondre à ce qu'on disait 2ab. Donc 2 fois le premier terme fois le deuxième, ici 2 fois donc 8x carré fois 2y. Et du coup 2 fois 8, 16 fois 2, 32, x carré, y, et paf, on retrouve le terme du centre. Donc en effet, on a bien une identité remarquable à factoriser. Ici c'est pareil, on voit on a 3 termes. On a a puissance 9 et la a puissance 18. On se rend compte du coup qu'on a de nouveau une identité remarquable. On prend la racine du premier, ça nous fait 6. Comme il n'y a que des plus, on va mettre plus. La racine de 4a puissance 18, on a 2a puissance 9. 2a puissance 9. Et on va voir si finalement ça fonctionne. Le premier terme de 6 fois le deuxième, ça fait 12a fois 2, 24 puissance 9, donc on est tout bon. Donc ça fonctionne. Ici on a au niveau des corrections 0,5 points ici et 0,5 points ici. C'est juste ou faux. Donc on met juste ou faux. Il n'y a pas de point intermédiaire. Si on prend les équations suivantes, ici nous avons une équation à 2 inconnus. On peut starter en disant que le plus important là-dedans c'est de mettre x et y dans le même sens. X, y est toujours égal à un nombre. Et du coup on va faire ça de manière assez rapide. Donc x, y est égal à un nombre. On est obligé pour le premier d'effectuer la parenthèse. Donc si on prend le numéro 1, on effectue la parenthèse, donc ici ça change pas, 3x moins 10, pas de changement, ça fait moins 3 fois 5, 15, moins 3 fois 2, moins 6, y. Ici on doit tout mettre dans le même sens, donc ici le moins 10 il appartient de l'autre côté, donc on fait plus 10, le moins 6 il va de l'autre côté, donc plus 6y. On arrive donc ici à 3x plus 6y est égal à moins 15 plus 10, donc moins 5. On a trouvé notre première ligne. On va la garder et l'utiliser pour juste après quand on va faire ça. Et maintenant il faut faire pareil pour l'équation 2. C'est-à-dire ici je dois tout mettre dans le même sens. Ici je peux effectuer le parenthèse, il y a moins devant la parenthèse, donc je change tout ici. Moins y moins 3 est égal à 2x moins 20. Ici de nouveau je balance tout ce qui est du mauvais côté. Le moins 3 va de l'autre côté, donc plus 3. Le 2x est du mauvais côté, donc moins 2x. Et du coup ça nous donne pour cette partie là moins 2x moins y est égal à plus 3 moins 17, moins 20 moins 17. Du coup cette équation là je peux la copier et on arrive de nouveau à notre système d'équations ici qu'on va pouvoir
optimiser pour faire la combinaison linéaire. Donc on a dit est égal à 17. Ici si on regarde bien, on a 3x moins 2x plus 6y moins y. Ah bah là ça paraît pas mal parce qu'on a plus 6 et on a moins y. Donc si on fait 6 fois la deuxième, on arriverait à moins 6 et du coup on peut éliminer les y. Donc c'est ce qu'on va faire. La première ligne ne change pas, du coup je vais la copier. La première ligne ne change pas, hop. Du coup ça ne change pas. Et du coup la deuxième change un peu. Parce qu'on fait x6, donc ça fait moins 12x moins 6y est égal à 6 fois 17, donc 6 fois 10, 60, 6 fois 7, 42, donc moins 102. Du coup ici on fait la combinaison, du coup 3x moins 12x, ça nous fait moins 9x, 6y plus 6y moins 6y 0 et moins 5, moins 102, moins 107. Ici, il nous reste à trouver combien ça vaut. Donc on va libérer le x divisé par moins 9. Divisé par moins 9, x est égal à 107 neuvième. Les moins s'éliminent les uns les autres. Donc on a moins 107 neuvième. Du coup, on va replacer ce x dans notre première équation. Ça veut dire dans la première. Et du coup, pour cette première, on regarde ce qu'on avait. On avait 3x plus 6y est égal à moins 5. Du coup, si on fait tout ça, on arrive facilement à remplacer, donc ça fait 3 fois 107 sur 9, hein, c'est ce qu'on a dit. Finalement, x maintenant est égal à 107 sur 9. Et du coup, là, on va mettre en unième pour avoir un truc facile. Moins 5, du coup, ici, si on a mis en unième, ce qu'on peut faire, c'est simplifier une fois ici et on a 3 fois ici. Du coup, la multiplication est déjà faite. Donc, on a 107 tiers plus 6y est égal à moins 5. On passe tout ça de l'autre côté. Donc, moins 107 tiers. Ce qui nous fait 6y. Et là, du coup, on s'embête pas, on fait la calculatrice. Du coup, on sait que 6y est égal à 5 moins 107 tiers. Et du coup, ça nous fait moins 122 sur 3. Et on divise maintenant par 6. Et ça nous donne y est égal à moins 61 neuvième. Ça c'est tout de suite plus facile quand on a sa calculatrice. Et du coup on a trouvé les deux solutions, et on va mettre l'ensemble des solutions. S est égal à, attention n'oubliez pas, je referme la collègue, elle n'est pas très belle. N'oubliez pas les parenthèses. Donc le premier x c'est 107 sur 9 et moins 61 sur 9. On a donc réussi à faire la première équation sans problème et à trouver ce premier résultat. Pour cette équation-là, vous avez 0,5 points que vous devez enlever par erreur. Et en fait, il y a 1,5 point. Donc vous faites 3 erreurs et vous avez 0 point. On va prendre la deuxième équation à deux inconnus. Juste maintenant, je vais juste un peu mieux centrer ma page. Voilà une deuxième équation à deux inconnus. On va de nouveau commencer par ordonner, c'est-à-dire mettre x, y et les chiffres
Donc c'est-à-dire effectuer et ordonner pour avoir x, y est égal à un chiffre. Et du coup, on va commencer par la première équation. Ici, on voit qu'on a des fractions sur 4 et 3. Donc le but, c'est de trouver un dénominateur commun qui sera 12. Donc dénominateur commun 12. On va prendre du coup cette première. Et pour arriver à 12, on est obligé de multiplier la première fraction par 3, ce qui nous fait 9x sur 12, plus la deuxième fois 4, 4 sur 12, plus 10, c'était donc 120 sur 12, est égal à 12y sur 12. On multiplie tout ça par 12, ce qui nous fait 9x plus 4 plus 120 est égal à 12y. Et on effectue on a donc 9x plus 124 est égal à 12y. Du coup, on balance le 124 de l'autre côté, moins 124 et moins 12. On a donc 9x moins 12y est égal à 124. Ça, c'est pour la première. On est arrivé à trouver et simplifier la première. On peut la copier, la mettre plus bas, ça vous n'êtes pas obligé de faire vous. Mais pour moi, ça simplifie. Ici, du coup, on n'a qu'à effectuer pour le numéro 2 pour essayer de trouver ce qu'il faut. 5x, ça change rien. Il faut du coup qu'on passe pas mal de trucs. Il faut qu'on passe le moins 1 de ce côté, de l'autre côté. Donc, on va faire ici plus 1. Et on a le moins 2y qui ne change pas. Par contre, de ce côté, on va faire moins 3x pour passer de l'autre côté et plus 7y. Ce qui nous fait ici 5x moins 3x, donc 2x moins 2y plus 7 plus 5y est égal à 1 plus 1 est égal à 2. Du coup, ici on a nos deux équations et on peut du coup continuer pour placer le tout de manière un peu plus classe, c'est-à-dire ici, celle-ci, je peux la copier, je vais la mettre juste là, il manque juste ça et la collade, juste pour gagner un peu de place, je vais remonter mon système et on est tout. Du coup, ici, j'ai mes équations, on va essayer de voir par quoi je vais multiplier. Pour simplifier, on va essayer peut-être de faire disparaître les y, c'est-à-dire que on peut tout mettre sur 5 et 12, sur 60, j'ai moins 12 ici et plus 5, on va mettre tout sur 60, donc ici je fais x 5 et ici je fais x 12. Du coup, dans la première, j'arrive à 45 x moins 60 y est égal à là j'ai perdu le moins en route à moins 620. Et du coup, pour l'autre, en multipliant par 12, j'arrive à 24x, 12 fois 2, 24, plus 60y est égal à 24. Je fais la combinaison linéaire de tout ça, donc 24x et 45x plus 24, j'arrive donc à 69x
est égal à moins 596. Donc là aussi en celle de la calculatrice, je divise par 69. Et là on va pas s'embêter, on a dit on va tout laisser en fraction, moins 596 69. Ok, j'ai fait ma première partie. Je suis plus ou moins tranquille. Maintenant, on va essayer de chercher le Y. Et pour chercher le Y, on va placer dans la deuxième, étant donné que les multiplications sont plus petites. Donc, dans 2, donc on a 2 fois X, donc c'est 2 fois moins 596 sur 69 plus 5y est égal à 2. Tout d'abord, j'effectue donc 2 fois 596. J'arrive, si on regarde en tapant sur la calculatrice, à moins 1192 sur 69 plus 5y est égal à 2. Ici, je le balance de l'autre côté, donc ça fait plus 1192 sur 69. Et là, de nouveau, je vais avec la calculatrice, donc ça nous fait 5y est égal à 2 plus 52 sur 69. Donc là, je m'embête pas trop, je le fais à la calculatrice. Et du coup, j'arrive à 1330 sur 69 divisé par 5. Et du coup, ça nous fait y est égal à 266 sur 69. Donc là, la calculatrice est assez précieuse parce que tout ça devient assez complexe. On va juste remettre ça un petit peu là. Et du coup, j'ai trouvé X et Y. Donc de nouveau, je fais l'ensemble des solutions. S est égal à, entre crochets, je regarde le X, c'est moins 596 sur 69 et le X, le Y, pardon, 266 sur 69. Voilà, je vais passer maintenant à notre équation, à un non connu. Ici, assez rapidement, on a 5, 6 et 15, on voit qu'on va tout être obligé de mettre sur le dénominateur comme ici. Cette rente, du coup, on a cette chose-là à faire et on a ce nom devant la parenthèse qu'on va devoir se méfier chaque. Donc on a ici, en parenthèse, on a dit on met tout sur tout, donc ça fait ici fois 6, donc 6x, moins 6 fois 4, 24, sur 30, moins fois 5 ici, toujours entre parenthèses, 40, plus 10x, fermez la parenthèse, sur 30, est égal à 2x sur 30. On fait fois 30 pour tout éliminer. Alors là, on va essayer de gagner un peu de place. Fois 30 pour tout éliminer. Du coup, on arrive à 6x moins 24. Et c'est là que la parenthèse, le moins devant la parenthèse est important, moins devant la parenthèse, donc on change tout le signe. Moins 40 moins 10x est égal à 2x. On effectue ce qu'on peut effectuer. Donc 6x moins 10x, ça fait moins 4x.
moins 4x moins 4 moins 40 moins 64 est égal à 2x. Je passe les x d'un côté, donc ça fait plus 4x. J'ai moins 164 est égal à 6x. Je fais le tout. Divisé par 6, je divise par 6, donc x est égal à moins 64 sur 6, et je mets une fraction irréductible. Du coup, ça nous fait x est égal à moins 32 sur 3. Je mets l'ensemble de solutions, s est égal à moins 32 sur 3. Et cette fois, j'ai terminé mon exercice d'équation. Pour ces équations, on avait ici un point sur le principe. On enlève vers force 0,5, donc après 0,0 plus de point. Et pour cette équation-là, on a aussi 1,5 point. On a 0,5 derrière. Si on prend le problème, c'est la dernière partie, on va voir le premier qu'on va plutôt résoudre par une équation à deux inconnus. Du coup, on va Jean a pêché chez mollusques. Il y a des sèches, des tentacules et des pourris tentacules. Sachant que tu tentacules et tout, combien y a-t-il de sèches? Ok, première étape, avant le premier problème, on va dire qu'est-ce qu'on met comme x et y. Cette chose comme question, x, on a ici. Donc, soit x, le nombre, hashtag, je mets toujours pourquoi le dièse pour le nombre de poulpes. Et du coup, soit y, le nombre de sèches. Ok, ici, ça fait presque la moitié du temps du problème. La deuxième moitié, je vais faire donc on va tracer comme besoin, j'ai la question. Et maintenant, c'est qu'on a deux équations à faire où il faut aller chercher deux unités différentes. Ici, il y a un nombre de bestioles 10. Et puis on a une autre information, c'est les tentacules. On a 10 tentacules pour les sèches et 8 tentacules pour les poulpes. On sait qu'on a 88. Du coup, on a deux les unités qui sont le nombre d'animaux et les unités qui sont le nombre de tentacules. Du coup, je fais l'équation du nombre d'animaux. Ok, il y a 10. Et qu'est-ce que c'est 10? Je sais que c'est finalement le nombre qui a de poulpes plus le nombre de sèches. Maintenant, je vais poser ma deuxième équation. Ma deuxième équation, si on doit faire avec la tentacule, j'en ai 8. On sait que les sèches ont un tentacule. Donc, je sais qu'il y a x sèches. Et donc, chacun petit tentacule qui a 10 tentacules va être 10x. Et celui qui y a 8 tentacules par coup. Oups, attention. On va voir, attention. C'est 10 tentacules par sèche. Qui dit tentacules par sèche, les sèches c'est ici. Et j'ai dit 8 tentacules par pour le 10 sur les x et pour donc 8x. Et j'ai trouvé mes équations grâce à ce petit superflu. Moi je sais que c'est le bestiole et l'autre c'est le nombre de tentacules. Maintenant il faut juste que éliminer. Ici j'ai 6 y, donc ça c'est éliminé. Je décide ici de faire fois moins 10 pour avoir ce qu'il me faut. Du coup, je reprends la première. La deuxième, donc
Ici, fois ça fait moins 10. Moins 10, y est égal fois moins 10, moins 100. 8 x plus y est égal à 8. Je fais une combinaison linéaire. Donc ici, j'élimine ce que je peux éliminer. Moins 10 plus 8x moins 2x moins 10 plus 0 est égal à 500 plus 8x moins 12. Du coup ici je garde le x divisé par moins 2 x est égal à 6. J'ai trouvé 6. Donc la poudre c'est 6. Du coup je remplace dans la première, presque pas calcul, on a été juste pour les états. On a dit x plus y est égal à 10. Du coup je remplace x aussi plus y est égal à 10. Du coup on rajoute de côté. Voici y est égal à 4. Ok, 6 et 4. Je vais vérifier voir si c'est une équation logique. 6 fois 8, 48, 4 fois 10, 40. Et du coup, ça fait 8, donc ça change. Donc, je peux noter il faut pas que je me trompe. Donc, x, le puis x, 6, et 4 sèches. Et voilà, j'ai terminé ce problème. Alors, comment mettre les points? Alors, il y a ici 0,55. Il y a 0,5 pour la rémunération. 0,5 pour la deuxième. 0,5 pour la résolution de x. 0,5 pour y. Et du coup, 0,5 la présentation totale. Donc vous mettez point et on arrive à 3. Ici, c'est pour suivre la rééquation. On peut faire l'équation comme je peux une présenter les deux. Du coup, je vais d'abord commencer par l'équation 1 et je vais faire les deux juste après. Un élément en 50-50, les vitesses, tout avec la 6,5 sachant que l'on coûte 55 fois moins qu'une telle vitesse. Quels sont les prix de chaque voiture? Quels sont les prix de chaque voiture? Du coup, on va commencer en se disant je vais faire un inconnu. Vous pouvez voir ça après. Soit x et les fâches des jeux. Une coûte 5 000 francs de moins que Tesla. Donc, c'est la Tesla qui est chère. Je vais mettre soit x. Le prix d'une et du coup la Tesla coûte plus cher à dire le Lamborghini c'est 5 francs de moins sur l'axe et je vais les modèles plus 5 000. Le prix d'une Tesla. Ok. Dans ce cas j'ai fait la preuve que j'ai posé 6. Et là, je vais mettre une de je vais mettre alors, ça va être arrivé. On peut le faire comme ça.
j'ai utilisé. Maintenant, je dois utiliser ce qui me poser l'équation. Du coup, ça, c'est avec le 5 millions. Du coup, ça va être en million, chiffre normal. C'est-à-dire que c'est aussi simple, ça fait ça. Donc, c'est 50 Lamborghini plus 10 Tesla est égal à 6 500 000. Du coup, j'appuie sur l'équation sur 50 Lamborghini 50 x plus 6 fois x plus 500 000 égale à 6 millions. 6 millions 500 000. J'effectue 50 x plus 6 x plus 500 000 est égal à 6 millions 500 000. Ici, je me fais que 10 plus ça fait 60 x plus 500 000 est égal à 6 millions 500 000. Je fais la place ce que je veux. Du coup, ici. Allez, je vais faire ça avec. Ici, je fais moins 500 000. Passer de l'autre côté, 60 x égale à 6 millions. J'utilise pas 60. X est égal à 100 000. Ok, j'ai le problème, je sais que mon niveau il vaut 100 000. Et du coup, une Tesla vaut 100 000 et vaut 500 000 de plus, donc ça fait 150 000. Du coup, phrase de référence. Une Tesla coûte 150 000 francs suisses et une Lamborghini 100 000. La manière de l'avoir par seul inconnu. Du coup, comment mettre le point ici. On a ici. 0,5 ici. 0,5 pour ça. La pose de l'équation. 0,55. La traduction 0,55 dans la résolution 0,55 et la présentation de 0,55. Si on prend la même chose avec deux inconnus, eh bien, on va avec le même problème. Sauf que bon, je sais que j'ai une truc à définir en les étapes. Soit X, le prix de l'Lamborghini et soit Y, le prix de la Tesla. Et du coup, pour définir les équations, il faut exactitude de deux unités. Du coup, on a deux unités, c'est-à-dire le prix du Tesla comparé au reste. C'est la première chose, c'est qu'on a soit X, soit Y réclame Tesla, c'est que, et c'est toujours difficile à définir, c'est que Tesla, que la Lamborghini
misait 50 000 francs. Lamborghini, 50 000 francs de moins que la Tesla. Donc, la Tesla vaut 50 000 francs de plus. Du coup, si on est Lamborghini pour arriver au même étage que la Tesla, c'est X plus 50 000 est égal à Y. C'est le premier truc. La première circonstance, c'est que 50 Lamborghini plus 10 Tesla est égal à 6 millions 500 000. Du coup, la deuxième équation, on va mettre celle-ci dans grec plus 5 000. Du coup, ici on regarde dans l'ordre. On obtient x moins y est égal à... Pardon. Ici, bien sûr, moins y, parce qu'on passe c'est plus 50 000 moins 5 000, moins 5 000 de ce côté-là, et du coup, il y a 50 x plus 10 y est égal à 6 millions 500 000. Je vais faire c'est facile, y ici, c'est les ennemis. Je peux dessiner ça de manière assez rapide. Du coup, on a fait ici, ici, moins 50. 50 fois 500 000. Aussi, on va additionner. D'ici, plus y fait 60 x, c'est égal à 10 y, moins y, 0 et 6 000 ici. Du coup, x est égal à 6 divisé par 60, donc 100 000. Et on va 100 000, on va dire dans 1, x plus 500 000 égal, donc 100 000 plus 500 000 est égal à y. Donc y est égal à 50 000 euros pour exactement la même réponse qu'à côté. Du coup, ici, on a 0,5 points pour la pause de la régulation. Ça donne 0,5. La pause de la deuxième, 0,5. Ici. Le fait x 0,5 le fait y 0,5 et la prise en présumption de 0,5 qui arrive pas. Donc on a c'est une manière de faire. À mon avis, la vie avec les 100 000 euros et plus simple à avoir un choix et pour bonne chance. Sentez-vous pour monter votre master si vous assurez pour l'examen.